Bonjour à tous. Quelques semaines après la vague verte des élections municipales, nous allons vous présenter 6 mesures prises par des mairies écolos, mais qui en fait n'ont pas grand-chose à voir avec l'écologie. Alors que l'insécurité est devenue une priorité pour les Lyonnais, le nouveau maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, a voulu mettre en place l'écriture inclusive dans les conseils d'administration. Cette mesure n'a rien d'écologique et n'est en réalité pas vraiment inclusive puisqu'elle défavorise la lecture par assemblage de mots pour les handicapés et alourdit la dictée pour les personnes malvoyantes. Elle constitue un frein pour les personnes en situation de handicap. Les outils comme la synthèse vocale qui vont nous le lire vont dire citoyen.e.s. Ça va tout nous décortiquer dans la phrase et donc ça rend le texte incompréhensible. De plus, notons que l'écriture inclusive nécessitera sans doute davantage d'encre et donc de papier à impression. Égalitarisme grammatical ou écologie, il faudra choisir. À Bordeaux cette fois, où l'insécurité explose ces derniers jours avec une vague d'agressions au couteau, le maire écologiste ne s'est pas montré très déterminé à endiguer le fléau en cherchant à s'exonérer de toute responsabilité. Il a déclaré notamment que la police municipale n'était pas là, je cite, pour faire le job de la police nationale et que la sécurité publique relevait de la compétence de cette dernière. De plus, le maire Europe Écologie Les Verts a refusé encore l'installation de nouvelles caméras de surveillance, ainsi que d'armer la police municipale. Le communiste Philippe Poutou, ravi de cette nouvelle mesure, a déclaré vouloir une réponse sociale plus que répressive à la délinquance dans la ville. Déjà, on n'est pas pour l'armement de la police municipale parce qu'il y a déjà assez d'armes qui circulent et assez d'armes dans les mains de la police. À Rennes, le maire écologiste Nathalie Appéré s'oppose au grand départ du Tour de France. Le vélo est pourtant le moyen de transport préféré des écologistes et le Tour de France donne à voir la France des campagnes et des terroirs. Mais pour la mairie écologiste de Rennes, le Tour de France serait une course qui aurait fait son temps, qui propagerait une image sexiste de la femme et qui aurait une gestion très mauvaise des déchets. Encore une fois, les écologistes montrent leur totale déconnexion avec le réel. Premièrement, le Tour de France est très populaire. Des dizaines de milliers de Français et d'étrangers amoureux du cyclisme et de nos paysages suivent les routes qu'empruntent les coureurs. Deuxièmement, c'est la compétition annuelle la plus suivie du monde. Et troisièmement, les retombées économiques d'un grand départ du Tour de France sont bénéfiques pour les villes qui l'accueillent. À Marseille, dans le programme du nouveau maire, élu dans une union de gauche écologiste, on retrouve toute une série de mesures très à gauche, comme l'édification d'une grande mosquée, l'organisation d'une journée contre l'islamophobie, l'augmentation des subventions pour les associations et comble l'ouverture d'un centre communautaire LGBT, d'une maison des cultures et même la généralisation des CV anonymes. Grenoble. La ville est frappée par une hausse constante de l'insécurité sans précédent depuis 5 ans. Statistiquement, il y a eu une augmentation de 223% des atteintes à la personne en 20 ans, ainsi qu'une forte hausse d'agressions sexuelles dans les rues. Pour s'opposer à cette délinquance notamment, le maire écologiste Éric Piolle prévoit de fournir des sifflets d'avertissement qui doivent permettre aux femmes dans la rue de signaler leur agression. Une mesure presque comique mais qui ne remplacera pas les caméras de surveillance qu'Éric Piolle se refuse à mettre dans sa ville depuis son premier mandat. Petit bonus pour la fin, avec le nouveau maire de Colombes qui s'est laissé aller à une comparaison qui a beaucoup choqué. Le maire Europe Écologie Les Verts a comparé les forces de l'ordre à la police du régime de Vichy. Extrait. Le courage d'aider, de soutenir au péril souvent de leur vie, grâce leur soit rendue. Les policiers français, les gendarmes français qui ont obéi aux ordres de leurs supérieurs en mettant en œuvre la rafle du Veldiv et d'autres rafles encore après et ailleurs, sont les ancêtres de ceux qui aujourd'hui, avec le même zèle, traquent les migrants, les sans-papiers, les députés des droits humains, ces êtres vivants qui essayent de survivre dans le dénuement seuls